Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour un nouvel Urbex. Ça fait longtemps que je n'avais plus réalisé de vraies explorations urbaines avec vous et je suis super content d'en réaliser une nouvelle. On se retrouve cette fois pour une maison, mais pas n'importe quelle maison, une très très grande maison quand même, comme vous pouvez le voir, pardon. Elle est assez grande, donc il y a encore plein d'objets à l'intérieur et j'aimerais vous faire découvrir tout ça. Vous allez être vraiment étonné. J'ai fait un petit repérage avant et c'est étonnant et impressionnant tout ce qui reste à l'intérieur de cette maison. Voilà les amis, on se retrouve. En tout premier lieu, je vais vous montrer ce tracteur qui servait à transporter des cajots de pommes, comme on peut les voir ici. Malheureusement, je ne sais pas trop m'approcher du tracteur parce que juste là, en fait, ça donne face à la rue. Donc on va faire attention. Regardez-moi ça. En fait, beaucoup de gens se demandaient dans mon entourage à quoi ressemblait cette maison, et ça me fait plaisir de vous faire découvrir cette maison parce qu'elle cache bien son jeu, parce qu'on ne dirait pas qu'elle est aussi grande de l'extérieur, avec un genre de petit clocher juste là. Donc c'est vraiment impressionnant. Je vais vous faire tout de suite découvrir l'intérieur de cette maison. En tout premier lieu, vous avez une vieille Peugeot ici, un peu dégradée quand même, mais qui est encore relativement en bon état. J'ai déjà vu pire. Donc on va essayer d'entrer dans cette maison qui est facilement... L'entrée est facile. Voilà les amis, on rentre dans la maison et la première chose qu'on voit directement quand on rentre dans cette maison, c'est ce magnifique piano. Et le pire dans tout ça, c'est que déjà une première chose, c'est que tout s'ouvre correctement et en plus de ça, certaines touches du piano vont encore. Vous voyez, on entend à certains moments des petits bruits. Vous voyez? C'est dingue. C'est impressionnant, il est en état impeccable. C'est un état où il pourrait être clairement revendu. C'est un truc de dingue. La maison est en état impressionnant les amis. Regardez ici, déjà une première chose. Regardez cette pièce qui est encore aussi en bon état. Certes, c'est, je dirais, un peu désordonné, on va dire comme ça, mais regardez la qualité des objets qui restent quand même. Il reste encore des jouets, plein de choses. Il y a beaucoup de jeux de société, d'après ce que j'ai vu. Donc je vais vous faire découvrir juste après, mais il y a beaucoup de jeux de société dans cette maison. Regardez, il y a encore des clés, il y a encore un poêle ici. Ça a l'air d'être, en tout cas à son époque, une maison bourgeoise. Et là, regardez, il y a une robe. Ici la nuit les amis, ça fait flipper, je vous le dis. On va essayer d'aller dans cette pièce-là. Après on ira peut-être dans la cave qui se trouve juste là. La nuit ici les amis, ça doit être spécial. Ici, le vieux salon. Regardez. Encore. Des cadres partout. Des objets de sa vie passée qui sont encore là. La vieille télé des années 70, 80 qui est encore là les amis. C'est juste dingue de voir encore autant d'objets du passé. Mais regardez quand même, le temps a fortement dégradé cet endroit. Donc il faut être comme d'habitude dans l'urbex, dans l'exploration urbaine, très prudent parce que ça peut être très dangereux. On va avancer les amis. Ici donc, regardez, vous avez un ordinateur, les vieux ordi, regardez, encore. Oh, c'est dingue tout ce qui reste, mais c'est fou. C'est dingue. Le vieux ordinateur. On a l'impression que tout a été disposé pour mettre des scènes et tout, et rien n'a bougé depuis son abandon, et tout est resté comme ça. Voir que l'humidité attaque fortement cet endroit et que ici, peut-être une dizaine d'années, il sera fortement dégradé, voire plus du tout accessible. Et il sera beaucoup trop dangereux à visiter. Ici, ça va relativement encore, vous allez voir. Les pièces en haut sont assez magnifiques aussi. Et là, c'est une
très belle pièce parce que vous avez encore plein de jeux de société un peu disposés partout. Regardez ça, c'est dingue. Il y a des jeux de société partout. Excusez-moi pour l'avion qui passe de chasse. C'est des petits inconvénients qu'on ne sait rien changer. Regardez. C'est dingue. Elle n'est plus dedans par contre, mais il y a encore plein de jeux de société, des assiettes. Ouais, des assiettes qu'il y a. Ici, il y avait beaucoup qui sont vides. Des vieux beaucoup, aussi les beaucoup de grand-mère là, les amis. C'est dingue ça. C'est rechercher des choses comme pareil. Un vieux puzzle. Regardez, il y a encore plein de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'était pour faire des moules de gâteaux. Ouais, des vieux moules de gâteaux, les amis. C'est impeccable, ça n'a rien. Ça n'a rien, ça peut être réutilisé pour le nettoyage et c'est reparti. Pourquoi la personne, je trouve, qui est propriétaire de cet endroit, qui l'a laissé abandonner, qui est peut-être maintenant décédé, donc le lieu appartient à la commune probablement, ne revend pas ça chez des antiquaires, chez des différents revendeurs, des brocantes, etc. Des collectionneurs qui seraient heureux d'avoir de tels objets chez eux, comme un magnifique piano qui, vous êtes d'accord avec moi je pense, qui n'a strictement rien du tout. Et ça, c'est dommage de voir de tels objets, malgré que nous, ça nous intéresse de découvrir de telles choses dans un lieu abandonné, mais c'est dommage de les découvrir de cette façon et de ne pas les voir revendus. Salut Audrey! Salut les amis! Regardez-moi cette belle pièce, il y a vraiment de magnifiques choses, il y a encore plein de divans, il y a même une ancienne radio. Regarde les vieilles radios qu'on voyait encore pendant les guerres ou même dans les années 60, 70, au moment des hippies et tout ça, à ce moment-là où on écoutait avec ces vieilles radios, ça fait vraiment penser un peu à cette époque-là. Il y a magnifique vase. Je vous ai dit les amis, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette maison. Elle n'est pas très très grande, mais à l'intérieur en tout cas, dans cette partie-ci, il y a beaucoup d'objets du passé. Là, ça a l'air d'être un genre de petit débarras. Il y a des télés, plusieurs télés, des petits chauffe-eau, un poêle. Il y a plein de choses, regardez. Ce vieux vase, c'est pas du cuivre, ça, je peux dire, je sais plus quelle matière c'est. Si vous le savez les amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez ça, ce que ça pourrait être, la matière en tout cas. Ici regardez, c'était une vieille horloge. On a retiré l'horloge, malheureusement le vieux lustre, magnifique. Regardez l'ensemble de la pièce, ce que ça peut donner, c'est assez incroyable. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Voilà les amis, on continue cet exploit. On va se diriger vers l'escalier, pas celui-ci, parce qu'il est en mauvais état, il y en a un autre en meilleur état, pour vous montrer cette magnifique pièce à l'intérieur. Ici, je vous ai montré, il y a une genre de petite robe de mariée. Ici, il y a... Regardez. Ça, on dirait que c'est de la terre cuite. C'est vraiment pas mal, c'est beau. Regardez l'ensemble de la maison, ça devait être une maison assez bourgeoise, les amis, on ne va pas se le cacher. Ça devait être assez bourgeois. Ici, on entre dans la cuisine avec, regardez, ce magnifique poêle qui est encore en très très bon état. Encore la poêle qui est sur pour cuire. Non, il y a vraiment encore plein de choses. Je crois qu'ici c'est la pièce qui est le moins riche en objets, mais bon, il y a encore plein d'objets à l'intérieur. On va aller voir ça. Si on monte les amis. Et là il y a vraiment une surprise, vous allez voir. Je vous en dis pas plus, vous allez la découvrir tout de suite. Il y a un coffre. Regardez-moi ça. Un coffre. C'est dingue hein, les amis. Regardez-moi ça. Je vais essayer de me mettre correctement pour que vous le voyez. Encore avec les numéros qui tournent. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Regardez, ça tourne et tout.
mais il ne s'ouvre pas malheureusement. On aurait été intéressé de voir s'il y avait encore des choses à l'intérieur, mais Pépère, il ne veut pas s'ouvrir. Oh merde. Il est impressionnant, j'ai bien entendu. Je vous laisserai des photos sur ma page. Je suis à l'abandon, donc n'hésitez pas à aller les voir. Les liker si elles vous plaît. Et je ferai de toute façon, comme je le dis, plein de photos de cet endroit. Vous avez tout également en photo, en plus bien sûr de la vidéo. Regardez cette magnifique pièce, ce magnifique lit. On dirait que la personne est partie hier. Enfin, on a l'impression qu'elle est partie hier, mais maintenant on voit que l'état est beaucoup plus avancé, que la maison est abandonnée bien entendu depuis des années, mais etc. Ces cadres et tout, on a vraiment l'impression que la personne est partie hier. Regardez ici, il y a encore plein de jeux de société, je n'hésiterai pas à vous montrer cette pièce. Après, le radiateur, le cadre, regardez ce vieux lustre. Vraiment, j'ai l'impression que c'était une maison Big Bourge. Regardez, il y a encore les draps qui viennent d'être changés, mis, comme quoi la personne vient de les changer une fois qu'il s'est élevé, quoi. Et il était comme s'il était prêt à dormir au soir dedans. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. On va voir ce qu'il y a dans cette boîte. C'était une boîte à cigares, ça, je crois. Ouais, cigares. Havane. Les amis, ça a l'air quand même nettement plus dégradé. Je sais pas si je vais y aller. Je sais pas ce qu'il y a à terre en plus. Là, c'est des grains. Il y a un truc qui vient de bouger là, les amis. Ça a séché, j'ai eu peur. Regardez l'extérieur, comment il donne. C'est magnifique. Enfin, c'est pas mal. Ça donne une architecture assez pas mal avec la végétation autour. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. On va aller voir la suite, les amis. C'est cet escalier là que je parlais tantôt. Regardez comme il est quand même assez dégradé. Et puis s'il y a moyen de monter autrement et plus sécurisé, il ne faut pas hésiter à le faire, bien entendu. Non, il n'y aurait pas eu de chance de monter par là, mais en étant bien entendu prudent. Allez, il y a encore plein de jeux de société, de cadres, de BD. Il y a vraiment des cassettes. Il y a des cassettes. L'homme, il aimait bien cet homme-là. Jacques Salomé. C'est déjà la deuxième que je vois. Des sacs à dos. Il y a plein de choses. On va aller voir cette pièce-là après, les amis. Regardez cette pièce, je trouve qu'elle est magnifique. Regardez, il y a encore des vieux cadres de famille. J'ai l'impression. Regardez. Les vieux cadres. Là, j'essaie de vous montrer bien tout correctement pour que vous viviez comme nous cette exploration. Regardez l'ancêtre tourne-disque. Je crois que c'est le plus bel objet qu'il y a ici. Regardez. Il tourne encore, il y a encore le disque et tout dessus, c'est dingue. C'est dingue, les amis. Il y a mon appareil qui sent le visage du monsieur sur la photo. Il le cadre. Comme si il était encore parmi nous. La vieille ampoule là. J'espère sincèrement que cette exploration vous plaît en tout cas, les amis. Parce que j'adore cet endroit. Il n'est pas super grand. Mais il y a plein d'objets du passé à vous faire découvrir. C'est ça qui est sympa. Donc je vais vous faire découvrir cette pièce que je vous avais parlé. Et regardez, ça c'est aussi une des plus belles pièces. Regardez-moi ça. Vous venez ici la nuit, mais vous flippez quand même. Regardez ça. Donc les anciens miroirs, il y en a un juste là, un ici. Regardez les vieilles photos de famille. La vieille... Non, la vieille... J'oublie le nom maintenant, les amis. Oh là là. La vieille horloge, pardon, un énorme trou. Ce lit un peu époque Louis XVI là. Le landau. Il fait penser
dans les films d'horreur, les vieux landaux de films d'horreur là les amis. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Pour un tourne-disque mais plus moderne cette fois. Plein de choses, il y a plein de choses, plein de choses. J'essaie vraiment de vous faire tout découvrir. Il y a peut-être encore des choses par là, je vais aller voir. J'essaie de pas me faire mal. Oh, c'est un chien. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup par là, les amis. Non. Ça enlève des sables. Regardez, voilà, directement la toiture, on voit que ça se dégrade, la végétation autour. Ici, il n'y a pas grand chose, c'est plutôt vraiment des trucs pourris, etc. Peut-être des WC, là et là, on retombe dans la pièce de tantôt. Il y avait la chambre, je vous ai dit, je vais peut-être pas aller par là parce que ça m'a l'air fort dégradé. Et là, c'est un petit débarras. J'essaie de vraiment vous montrer au maximum tout. Sans déconner, regardez cette pièce. Impressionnant. Vous venez ici vers nuit les amis, ça peut faire flipper. Parce que là j'ai le panneau LED allumé, sinon sans le panneau LED, regardez comment ça donne, c'est spécial hein. Voilà les amis, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère que sincèrement elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il y avait beaucoup d'objets encore à l'intérieur. On a été vraiment étonnés, moi et Audric, de voir autant d'objets encore dans cette maison. Parce que l'aspect, comme vous pouvez le voir, extérieur est assez dégradé quand même. Mais on est sincèrement content de voir qu'il y avait encore beaucoup d'objets à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. On se retrouve très vite. Salut!